semaine dernière, le Vatican a annoncé la visite du pape François en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud en juillet prochain. Pourquoi François a-t-il choisi ces deux pays et sait-on quelle sera sa feuille de route lors de son séjour africain? Et le pape François, attendu sur le continent africain du 2 au 7 juillet. Bonjour Geneviève Delrue. Bonjour Juan, bonjour Samuel. Merci d'être avec nous. Vous présentez tous les dimanches le magazine Religion du Monde. Le pape François reprend son bâton de pèlerin. Cela fait quasiment 2 ans qu'il ne s'était pas déplacé à travers le monde en raison de la pandémie du Covid-19. Il va donc retourner sur le continent africain avec donc 2 étapes, RDC, Soudan du Sud. Alors, 2 grandes étapes. RDC d'abord, Kinshasa, du 2 au 5, donc il sera du 2 au 5 juillet donc en RDC. D'abord Kinshasa qui est le plus grand archidiocèse d'Afrique, et puis après, eh bien, il ira à Goma, donc dans la province du Nord Kivu. Alors, faut rappeler quand même que la RDC, c'est un très grand pays chrétien, 56% de catholiques. 41% de protestants, donc très grand pays chrétien, donc c'est tout à fait naturel, j'allais dire qu'il aille là-bas. Bon, il est aussi très proche de cette église qui a largement combattu, on le sait, pour la transition politique. Et d'ailleurs, ce voyage avait été prévu, annoncé plus ou moins en 2016, mais il s'était dit non, tant que la transition politique ne sera pas réalisée, je n'irai pas là-bas. Il avait effectivement annulé sa visite qui était prévue en 2017, il me semble, effectivement. Il avait annoncé en 2016. Et voilà, on était en pleine crise politique à l'époque, la relation s'était tendue entre le Vatican et les autorités de l'époque, effectivement. Donc finalement, c'est un petit point pour le président Tshisekedi, puisque là, cette fois-ci, le pape a décidé de revenir en République démocratique du Congo. On n'a pas vraiment le détail du programme, parce que Samuel nous dit quelle est la feuille de route. Pour l'instant, le Vatican n'a pas communiqué. Rien, absolument rien. Pour l'instant, il n'y a rien. Bon, si ce n'est que, quand il va aller à Goma, évidemment, il va dans une zone, on le sait, d'une très grande instabilité, d'une très grande insécurité. Et de là, il ira à Juba, donc au Sud-Soudan, ce pays indépendant depuis 2011, mais qui est extrêmement fragile, où il y a eu cette guerre civile et cette insécurité qui demeure. Il faut savoir que le Vatican essaye effectivement de travailler à ce que l'insécurité, à ce que cette guerre s'arrête. Mais on sait que c'est très fragile. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'un pape visitera le Soudan du Sud depuis la création de ce pays en 2011. On peut dire 2 mots, Geneviève Delrue, sur l'importance du continent africain pour le Vatican? Oui, c'est un continent important, ne serait-ce que parce que l'Afrique, c'est l'avenir du christianisme, très clairement. Et puis je pense que le pape est très sensible aux zones de fracture. Et là, je pense bien sûr à Goma et je pense au Sud-Soudan.